D'eux, il ne connaissait rien, ou pas grand-chose. Juste quelques histoires d'Esquimaux que sa mère lui racontait quand il faisait si froid dans sa maison natale de Belgique que déjà il se sentait un peu là-bas. Étrange destin que celui de Frans van de Velde. En 1937, à l'âge de 28 ans, il est envoyé dans le Grand Nord canadien. Il s'installe à Pelly Bay, un petit village perdu quelque part dans le vaste grenier arctique de la Maison Monde. Les missionnaires protestants ont déjà pris les plus belles parts du gâteau. Seuls quelques petits villages isolés, hostiles, restent à conquérir pour ces soldats de la foi catholique. À Pelly Bay, Frans van de Velde se rapproche d'abord des chiens de traîneau, seul moyen de se déplacer sur la banquise. Seul moyen aussi de se faire des amis qui très vite lui apprennent à chasser. En quelques mois, il va devenir un véritable Esquimau vivant en harmonie avec la nature et en parfaite symbiose avec les traditions des populations locales. D'eux, il ne connaissait rien, ou pas grand-chose. Si ce n'est que dans le cœur de ce peuple voyageur, il est des rêves à conquérir et des églises à bâtir. Le voilà donc à l'ouvrage, le petit père de la banquise, qui se met rapidement à construire une communauté, sa communauté de croyants d'épaule. Mais la tâche est difficile, car l'Esquimau, toujours en partance, n'est pas très libre le dimanche pour aller à l'église. Frans van de Velde cherche alors à retenir l'Esquimau glissant sur la banquise. Avec une prière, c'est bien. Un gramophone, c'est mieux. À coup de modernité et de bonnes idées, le père d'épaule va creuser le sillon de la foi, tout en faisant avancer celui de la connaissance. En 50 ans, il va accumuler un savoir considérable sur le peuple des Inuits. Frans van de Velde note tout, chaque expérience, chaque détail, chaque histoire. Autant d'éléments qui vont contribuer à donner de la couleur à une culture perdue, dans le grenier d'un monde devenu un peu moins vaste grâce au travail d'ethnologues et de scientifiques de Frans van de Velde, missionnaire arrivé sur la banquise un beau jour de 1937.